malgré tout, je vois un effort. Mais ça aussi, c'est un peu la norme, que ça soit lent vers la fin. C'est rare que ça se passe bien. Et, donc, moi, j'aime la réaction des gens. Les médias, j'ai comme l'impression qu'on nous, on est obligés de leur faire cette éducation. Merci, j'ai pu le présenter à des nouveaux partisans qui se moquaient beaucoup du foot, comparaient beaucoup aux Canadiens. Et le fait que quand ils voyaient Nacho, c'était un magicien, et voir leur réaction, la frénésie que Nacho apportait, l'excitation. Moi, personnellement, ça a été mal géré, je trouve ça gênant. Pour moi, Piatti a été du plus humble. Il aurait pu peut-être mieux se comporter vers la fin en expliquant son oubli des médias. Mais pendant 5 années, c'était la pure joie de voir du foot. Qu'un seul homme nous rapportait, parce que comme tu le dis, comme vous le dites, s'il n'y avait pas Nacho. Parce que s'il me semble bien, sur le cas du tailgate, je peux me tromper, mais il me semble que l'Impact a mis un tailgate à une date où ça faisait déjà plusieurs semaines que les groupes de supporters étaient organisés pour que cette date-là devienne. There you go, oui. Yeah. Yep. Right on. Oui, mais en fait, Right l'histoire on. de ça, c'est que nous, Tantôt, quand tu disais, au Québec, on est fans de soccer. Non, à Montréal, au Québec, on aime les événements. On aime l'événement. Et là, moi, je me demande, et je l'ai dit la semaine passée à Choc, comment ça, on n'a pas un décompte du nombre de billets vendus pour le 26? Parce que les gens, sachant qu'il y a 30 000 personnes, ils vont dire « Hey, je ne vais pas vous manquer ça, il y a 30 000 personnes, je vais y aller. Ah ben, on va se rendre à 40 000. 40 000, hey, je ne vais pas manquer ça, je vais y aller, on va descendre à 50, 60. » Là, on n'a rien du tout, c'est mort. On ne réécrira pas l'histoire de toute évidence. Puis, tu sais, je ne veux pas me répéter, mais pour moi, c'est une aberration. C'est comme si on s'avouait déjà vaincu avant même de s'être rendu au Costa Rica. Je trouve ça franchement dommage, car je pense que c'était quelque chose à jouer en début de saison pour rallier tous ceux qu'on avait peut-être perdus avec la saison de merde qu'on a eue l'année passée. Ouais, bravo, amen. L'Impact de Montréal a l'air visuellement, intellectuellement, de langage, des langues qu'on entend parler, exactement de la foule à ce qu'on a ici. C'est plus vrai pour le Canadien de Montréal, puis c'est pas vrai pour les Alouettes. Okay? C'est exactement ça qu'on va. Arrêtez de vendre des victoires, vendez que l'Impact de Montréal est la représentation exacte de la culture de la société montréalaise. Que je mettrais dans le trou, je drop the mic. Mais je vais le donner gentiment à quelqu'un.